C'est parti! 50 ans après la mission Apollo, les États-Unis repartent à la conquête de la Lune. La dernière fusée de la NASA, la plus puissante au monde, a décollé. Mais alors, en quoi la mission Artemis est importante? Cette première mission est une avancée vers la Lune, un décollage sans équipage, c'est un petit peu un test. 4 milliards d'euros, c'est quand même un peu cher pour un test. L'objectif principal, c'est donc de tester la capsule Orion. Elle va être envoyée à plus de 400 000 km de la Terre et environ 64 000 km au-delà de la Lune, soit bien plus loin que tout autre vaisseau spatial habitable, et se déplacera vers la face cachée de la Lune. En gros, l'intérêt, c'est de voir si elle est capable de tenir le choc du voyage, qui va quand même durer 42 jours, pour, à l'avenir, accueillir des astronautes. Le point crucial est celui du retour de la capsule sur Terre. Capsule qui est d'ailleurs européenne, puisque construite par l'ESA. La capsule reviendra donc dans notre atmosphère à près de 40 000 km/h. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un Paris-Nice, ça fait à peu près 1 minute. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Si tout se passe bien, dans les prochaines années, il y aura Artemis 2, Artemis 3, etc. Mais alors monsieur, je sais tout, pourquoi on retourne sur la Lune si on y est déjà allé? Déjà, je te permets pas. Et puis c'est pour établir une présence humaine durable sur la Lune, avec comme ambition la construction d'une station spatiale en orbite autour d'elle et une base à la surface. Le but final, c'est d'apprendre à vivre dans l'espace lointain et de développer suffisamment nos technologies pour ambitionner un aller-retour vers Mars. Vers l'infini et au-delà! Mais avant tout ça, aller sur la Lune, c'est surtout une guerre stratégique spatiale, avec comme objectif de gagner un conflit géopolitique, notamment contre la Chine, et d'arriver en premier sur le pôle sud de la Lune, là où se trouvent ses ressources, comme l'eau sous forme de glace.